Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce lundi 14 février 2022. Le parquet du tribunal de Mostagana Maroki, 2 ans de prison ferme à l'encontre de l'activiste Dalila Touet et une amende de 200 000 dinars. L'activiste qui est en détention provisoire depuis le 1er février est poursuivi pour incitation à attroupement, outrage à corps constitué et diffusion de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Le verdict sera rendu cet après-midi. Le verdict dans l'affaire Sonatrach a été rendu public ce lundi par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. L'ancien ministre de l'énergie et des mines, Chakib Khalil, actuellement en fuite à l'étranger, a été condamné par contumace à 20 ans de prison avec l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. L'ancien directeur général de Sonatrach, Mohamed Mziane, et l'ancien vice-président du même groupe, Abdelhafid Ferrouli, poursuivis dans la même affaire, ont été condamnés à 5 et 6 ans de prison ferme. Le pôle économique du tribunal de Sidi Mohamed a également condamné les accusés à des amendes allant d'1 million à 2 millions de dinars. Le président Abdelmajid Tebboune a ordonné le gel de toutes les taxes inscrites dans la loi de finances 2022. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres qu'il a présidé hier. Cette instruction prendra effet à compter d'aujourd'hui. La suppression de ces taxes et redevances a touché le commerce électronique, les téléphones portables, les équipements et accessoires informatiques pour usage individuel et les start-up, ainsi que le maintien des tarifs appliqués actuellement. Les huissiers de justice ont annoncé suspendre leur grève jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué, les huissiers ont indiqué avoir reçu des garanties de la part du ministère en vue de trouver des solutions. Rappelons que les huissiers et les avocats sont entrés successivement en grève depuis des semaines en protestation contre les nouvelles taxes contenues dans la loi de finances 2022. En Tunisie, l'association des magistrats a renouvelé son refus de former un conseil supérieur de la magistrature et a appelé le conseil supérieur à maintenir sa présence et à continuer d'exercer ses pouvoirs. Rappelons que le président tunisien Kais Saied a signé le 12 février un décret-loi portant création d'un conseil supérieur de la magistrature provisoire en remplacement du conseil existant. Ce nouveau décret interdit aux magistrats d'organiser des grèves et toute action collective. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.